Je vous dis encore une fois, merci pour votre attention particulière sur ces enseignements, mes frères et sœurs. Vraiment, je vous dis franchement, c'est de la part de Dieu parce que ce n'est pas moi, parce que moi aussi, ça m'a dépassé la façon de vous réagissez, la façon de vous assimiler ces leçons, vraiment, c'est pas moi, mais c'est par l'onction du Saint-Esprit, c'est par Dieu lui-même, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est Dieu lui-même qui est descendu pour combattre et pour faire croître son royaume. Parce que vraiment, si c'était l'homme, si c'était la force humaine, ça, non, les fruits ou les résultats ne seraient pas ce que je vois aujourd'hui. Alors, nous allons dire que vouloir, c'est pouvoir. Vouloir, c'est pouvoir. Pourquoi ce titre? Ce titre parce que ce que Dieu a déjà fait pour nous, ce qu'il a déjà fait en nous et ce qu'il est en train de faire par nous, c'est très précieux dans le royaume de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des héritiers de Dieu. Nous sommes des princes et des princesses. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train d'élargir le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous voyons le royaume de Dieu comme Dieu lui-même le veut. Oui, la soif, oui, la vision que nous avons pour le royaume de Dieu, c'est la même vision que Dieu a pour son royaume. Je n'exagère pas parce que ce que je vous dis, c'est ce que Jésus a fait par 11 personnes, seulement 11 personnes. Dieu le Père a une vision vendue à son Fils Jésus-Christ et qui lui-même est venu nous la vendre. La vendre, c'est transférer. C'est transféré. Ce n'est pas pour donner l'argent, mais il est venu et il a transféré sa vision en nous. Et nous l'avons acquise, nous l'avons reçue, nous l'avons embrassée. Et nous allons la suivre jusqu'à la fin. C'est-à-dire que le royaume est en train de s'agrandir à la grande déception du monde des ténèbres. Parce que Satan lui-même, il ne veut pas que Dieu puisse avoir autant d'enfants. Tu sais bien qu'il a commencé le jour où il est entré dans le jardin d'Éden pour décevoir Adam et Ève. À leur chute, c'était sa grande joie, le diable. Mais Dieu, depuis ce jour-là, il a dit, dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 15, il a dit non. Ne t'empresse pas de vendre la peau avant d'avoir abattu l'animal. Le diable savait que c'était fini, que le plan de Dieu à travers l'homme, que le projet homme de Dieu était fait quoi? Avait échoué. Waouh, 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 waouh. Mais notre Dieu, he's always a winner. Notre Dieu, il est toujours vainqueur, mon frère, ma soeur. Qui est j'allais dire un mot qui n'est pas approprié, mais j'allais dire qui est celui-là ou celle-là qui voudra combattre Dieu? Alors, depuis ce jour-là, Dieu a un plan merveilleux pour restaurer l'homme, pour délivrer et restaurer l'homme, afin que, comme Ézéchiel 16, 55, la Bible dit que nous allons être restaurés dans notre premier état. C'est-à-dire quoi? Nous allons encore une fois être restaurés dans l'image et la ressemblance de Dieu. Genèse chapitre 1er, verset 26. Et après cela, Dieu va faire comme ça. Alléluia. Parce que la Bible me dit, dans le livre de Genèse 1er, verset 31, après avoir créé l'homme, Dieu l'a regardé, il a dit, oui, ça c'est très beau ça. Mon frère, ma soeur, nous sommes créés dans l'image et dans la ressemblance de Dieu. Et nous sommes créés d'une façon, on ne peut plus mieux. Alléluia. On ne peut plus mieux, personne ne peut imaginer ou s'imaginer quelqu'un d'autre qui sera plus beau que toi, que moi, qu'un enfant de Dieu, mon frère, ma soeur.
La Bible alors nous montre que depuis le jour où nous sommes nés de nouveau, avant d'arriver là, dans le processus de nous sauver, Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. Lévitique 25, la Bible nous dit que si ton frère est devenu pauvre et qu'il a vendu une partie de sa terre, que c'est lui qui est le plus proche, le parent qui est le plus proche de lui, pourra venir le rédempter, racheter, faire le rachat de ce qu'il avait vendu. Alors, dans ce processus, comme nous étions vendus au diable, alors que notre corps, notre âme et notre esprit ne peuvent jamais être vendus parce que ça appartient à Dieu. Mon frère, ma soeur, avant que je n'oublie, prends ceci une fois pour toutes. Ton corps que tu maltraites, tu fais tout ce que tu veux, ça ne t'appartient pas. Ton âme et ton esprit, ça appartient à Dieu. C'est pourquoi le jour du jugement, tu payeras cher la façon dont tu as traité ce qui ne t'appartenait pas. Pourquoi tu as vendu ça? Pourquoi tu t'es vendu tout ça? Alors, comme nous étions vendus au diable, aucune personne ne pouvait nous racheter. C'est pourquoi Jésus, qui est Dieu, qui s'est fait homme, est venu avec le sang, avec la chair, pour qu'il puisse nous racheter en versant son sang, en payant le prix cher, pour que nous puissions pour qu'il puisse nous racheter. C'est pourquoi aujourd'hui, le diable, quand il a tué Jésus, il savait que c'était fini. Il savait que comme il avait tué Adam et Ève, il savait que aussi Jésus allait être tué. Et c'est ce qu'il a fait. Mais 3 jours après sa mort, Jésus a fait quoi? Est ressuscité des morts. Alléluia. Ça, c'était vraiment un coup fatal. C'est pourquoi le monde des ténèbres a échoué pour de bon. C'est pourquoi même le diable et tous ceux-là qui le suivront iront en enfer. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas resté dans le sépulcre. La mort n'a pas gardé Jésus. Malgré que le diable et ses agents étaient là avec des armes ultramodernes, armés jusqu'aux dents, ils ne voulaient pas que Jésus puisse ressusciter parce qu'ils étaient témoins. Ils avaient vu comment Jésus avait retiré beaucoup de monde du monde des ténèbres. Et ils avaient sauvé les vivants même et les morts. Alléluia. Ah, la Bible alors me dit que le diable ne le savait pas. Il savait qu'il allait tuer Jésus et que Dieu allait pleurer parce que personne d'autre ne pourrait faire des miracles comme Jésus en avait fait, que personne d'autre ne pouvait pas retirer beaucoup de monde du monde des péchés pour qu'ils acceptent Jésus-Christ comme sauveur, pour qu'ils puissent accepter Dieu comme leur Père et leur Dieu. Il savait que beaucoup de monde allait maintenant s'adhérer dans son royaume. Mais à sa grande déception, la Bible me dit que Jésus est ressuscité. Après avoir vaincu la mort, aujourd'hui, nous sommes des milliards et des milliards qui sont comme Jésus, qui acclamons Dieu, qui louons et adorons Dieu, qui servons Dieu. C'est pourquoi le monde des ténèbres, Satan a échoué et il n'y a plus rien à faire. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Mais le diable, lui, il est quoi? En anglais, on dit stubborn. Il est stubborn. C'est-à-dire qu'il est quoi? Il ne veut pas changer. Il est là. Il est en train de quoi? Il est orgueilleux. Il dit qu'il va vaincre Dieu. Comment? Chose qu'il n'a pas fait auparavant. Comment est-ce qu'il va le faire? Alors, aujourd'hui maintenant, Dieu a fait de nous ses frères et sœurs. Jésus a fait de nous ses frères et sœurs. Jésus a fait de nous les Jésus.
de Jésus, de Dieu le Tout-Puissant. Maintenant, nous sommes assis avec lui, avec notre Dieu. Nous sommes en train de régner. Nous sommes en train de détruire le monde des ténèbres. C'est-à-dire quoi? Je vous dis tout ça parce que le diable est fâché. Il s'est fâché. N'importe, mon frère, ma soeur, pour vous, en église, vous êtes en train de vous détruire. Vous êtes en train de faire quoi? De vous bagarrer. Vous êtes en train de vous séparer. Ça, c'est le fruit de ce que le diable est en train de faire. Parce qu'il est très fâché de voir l'église qui est unie. Une église sainte, une église puissante, c'est ça la vision de Dieu, c'est ça la vision de Jésus, c'est ma vision, c'est ta vision, c'est la vision de l'église pour laquelle Jésus va revenir. C'est pourquoi maintenant le diable, il est en train de faire tout pour que l'église soit remplie, soit une maison de quoi? Des prostituées, soit une maison de perversion sexuelle, soit une maison de quoi? Des bandits. Des faux enseignements, des fausses doctrines. Pourquoi? Parce qu'il voit déjà le feu qui arrive contre lui. Il sait l'enfer. Il sait que le temps maintenant passe. Il va souffrir pendant de l'éternité. C'est pourquoi maintenant, Dieu m'a instruit de venir avec ces enseignements qui sont bien élaborés, qui sont bien préparés, qui touchent le cœur, qui changent le cœur, qui changent la vie de n'importe qui écoute ces enseignements. Parce que Dieu ne sera jamais content que son peuple périsse. Alors Dieu est en train de nous préparer afin que très prochainement, nous allons recevoir Jésus-Christ. Parce qu'il arrive bientôt. En fait, c'est ça le message d'aujourd'hui. Nous lisons l'Apocalypse chapitre 22, verset 20. Apocalypse chapitre 22, verset 20. La Bible dit, voici, j'arrive bientôt. C'est la parole de Jésus. Si vous commencez par les versets 12, 13, 16, vous allez voir les paroles que Jésus a fait quoi? A prononcé. Il a dit, voici, j'arrive bientôt avec des quoi? Avec des cadeaux, avec des prix. Et je vais payer les gens selon leur vie sur cette terre. Je suis l'alpha, je suis l'oméga. Alléluia. Je suis de la famille de David. Mon frère, ma soeur, voici la vision de Dieu. La vision de Dieu, c'est que l'homme qu'il a créé, ne périsse point, mais que nous puissions devenir, vraiment que nous puissions devenir l'épouse de Jésus et que Jésus puisse devenir notre mari. Alléluia. C'est ça la vision de Dieu, c'est ça la joie de Dieu. La Bible dit que oui, nous allons vivre ensemble avec Jésus et Dieu et le Saint-Esprit au ciel. Oh, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de pauvreté. Oh, pourquoi? Parce que nous allons vivre avec Dieu. Dieu sera en nous et nous allons être... Alléluia. Alléluia. Plus de maladies, plus de haine, plus de mort. Mais au contraire, ceux qui auront suivi le diable, ils vont être jetés dans l'océan de quoi? De feu. Et ils vont pleurer dans l'éternité. Ils vont souffrir. Ils vont demander aux montagnes de s'abattre sur eux. Mais les montagnes diront non. Il y aura une souffrance atroce. Et ils ne pourront plus mourir parce que Jésus aura tué la mort. Mon frère, ma soeur, ça c'est la grande joie que nous avons. Que bientôt Jésus vient et il va tuer quoi? La mort. Donc la mort ne sera plus là. Imaginez-vous. On déverse de l'acide sur vous.
vous allez éprouver une douleur atroce. Mais vous n'allez pas mourir. Pourquoi? Parce que la mort n'est plus là. Je ne sais pas si quelqu'un vous a déjà fait du mal avec de la plastique qui est brûlée. Ça fait très mal. Vous vous brûlez par le plastique ou bien par un sachet. Vous allez éprouver cette souffrance, mais vous n'allez pas mourir. On va vous mettre, on va mettre pas vous, on va mettre ceux-là qui auront suivi le diable dans le feu. Mais ils ne vont pas être brûlés, mais le feu va les faire souffrir atrocement. Et il n'y aura pas de mort. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui Dieu, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour sauver son peuple. Nous, ses enfants, nous, ses héritiers, il a fait tout. Il m'a donné la puissance, il m'a donné l'autorité. Maintenant, je suis en train de transférer en vous la vision de Dieu, que nous n'irons pas en enfer, mais que nous tous, nous allons au ciel, là où nous allons jouir de la présence divine. Oui, il sera en nous et nous serons en lui. Alléluia. Il n'y aura même plus d'étoiles, pas de lune, pas de soleil, parce que Dieu lui-même sera notre lumière. Alléluia. Paul, qui a été béni et qui est arrivé au ciel, il dit clairement que ces paroles ne peuvent pas exprimer la beauté extraordinaire, inédite du ciel. Il a été là. C'est ce que maintenant le diable est en train de faire pour que les gens ne puissent pas aller vivre là-bas. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous dire attention. Le diable, il travaille d'arrache-pied pour nous empêcher d'aller au ciel. Mais qu'il le veuille ou pas, avec Dieu, nous ferons de grandes choses. Oui, vous voyez, le diable, c'est une superpuissance. Mais Dieu nous a donné une puissance qui est plus puissante que sa puissance. Mon frère, ma soeur, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, je viens vous ne pas mettre en valeur le diable, non. Ne pas le louer, non, mais je viens dire merci Dieu, toi qui nous as donné la puissance qui est au-delà de la puissance du diable. Tu nous as donné la puissance de l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Mon frère, ma soeur, pourquoi as-tu peur du diable? Non, c'est lui qui est en nous, le Saint-Esprit en nous, est plus fort que toutes les autres forces maléfiques qui œuvrent contre nous. Alléluia. Mon Dieu que je sers, le Dieu que tu sers, je le connais très bien. Il ne peut pas nous lâcher dans un monde de quoi? Des méchants, dans un monde de criminels, dans un monde de tueurs, sans nous préparer, sans nous entraîner, sans nous armer jusqu'au temps. Alléluia. Nous sommes armés jusqu'au temps. Aucune maladie ne t'atteindra. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À toi, mort, il y a une famille qui perd les siens, les hommes, les femmes, les enfants, tous les 3 ans. Oui, il y en a au moins une personne qui meurt. Mais aujourd'hui, j'attaque cette mort au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe qui envoie cette mort. Mais toi, mort, je te ligote, je te chasse, libère cette famille. Va-t'en dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une maman qui me regarde maintenant et qui écoute cette voix, tu as besoin d'enfants, tu as fait tant d'années en train de chercher des enfants et les autres t'ont dit que c'est impossible. Tu as été déjà chez tout le monde.
Mais aujourd'hui, tu as la chance. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu m'écoutes et tu me regardes. Au nom puissant de Jésus-Christ, je libère ton utérus maintenant. Tu vas voir une conception extraordinaire. Au nom puissant de Jésus-Christ, je crée un miracle. Reçois des enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, oublie ce que les autres ont dit. Ça, ça ne m'occupe pas. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'aujourd'hui, Dieu veut démontrer que le diable n'a pas de puissance contre ses enfants. Dieu veut démontrer que l'esprit qui est dans nous est plus puissant que les esprits de l'Antichrist qui œuvrent contre nous. Reçois des enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui as été amputé d'une jambe, que Dieu fasse un miracle pour toi, pour que cette jambe reprenne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il y a une autre personne qui a des problèmes de pulmonaires. Ton poumon, la situation de ton poumon s'est dégénérée. Et ils t'ont dit que tu ne pourras jamais être guéri. Que le Saint-Esprit qui est à côté de moi, qui est à moi et qui est à côté de toi, que par la puissance du Saint-Esprit, que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la grâce de Dieu, reçois maintenant d'autres poumons. Au nom puissant de Jésus, oui, je libère des poumons maintenant. À tous ceux-là qui souffrent des poumons, je libère des poumons. Recevez vos poumons maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce n'est pas un poumon de second hand, non, mais un vrai poumon qui vient des cieux. Au nom puissant de Jésus, reçois maintenant, recevez les poumons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Quelqu'un d'autre qui souffre du cou. Ton cou maintenant, tu souffres, tu sens des mouvements là-bas et des souffrances atroces. Au nom puissant de Jésus-Christ, je libère la guérison dans ton cou. Au nom puissant de Jésus-Christ, je libère la guérison dans ton œsophage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis maintenant en train de parler aux hommes qui ont des problèmes de prostate. Ça peut être, quoi, ça s'appelle quoi? Le gonflement, l'élargissement et le cancer. Au nom puissant de Jésus, je m'adresse à tous ces deux cas contre le prostate. Élargissement, le gonflement, élargissement et le cancer de prostate. Au nom puissant de Jésus-Christ, je libère la puissance de Dieu dans cette partie du corps. Soyez guéris maintenant. N'ayez plus peur. Tu as souffert pendant longtemps. Mais aujourd'hui, je touche maintenant ton cœur, à ton corps. Reçois maintenant la guérison. Il y a la guérison maintenant. Il y a la puissance du Saint-Esprit. Il y a l'onction du Saint-Esprit. Sois guéri au nom puissant de Jésus. Que le diable soit confus au nom puissant de Jésus-Christ. Commence maintenant à sauter. Commence à sentir que la souffrance qui était sur la partie du prostate est partie au nom puissant. Que ça parte pour de bon au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, tu ne vas plus sentir les maux que tu sentais depuis aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable n'a plus de puissance contre nous. Il fait beaucoup de bruit. Laisse le diable crier contre ceux-là qui n'ont pas Christ, mais nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Alors Paul, lui, il a su la gloire pour laquelle il a été appelé enfant de Dieu. Alors il a dit, moi je ne veux pas perdre ma place. Je ne veux pas perdre mes bénédictions. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à tabasser son corps, torturer son corps. Il lui a dit, corps, accepte ce que Dieu est en train de nous dire. Accepte le plan de Dieu pour nous. Il a dit au corps, ne m'amène plus dans les bars, ne m'amène pas dans les prostitutions, ne m'amène pas dans les... non, ça ce sont des conneries. Moi, je vais recevoir ce que Dieu m'a promis. Mon frère, ma soeur,
Oui, je sais que le diable s'est fâché. Il ne veut pas que nous puissions vraiment jouir de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de toutes les promesses de Dieu. Mais aujourd'hui, je veux vous dire que nous sommes plus que vainqueurs. Oui, Adam et Ève ont échoué. Mais Jésus nous a, le deuxième Adam, il nous a restaurés dans la première image d'Adam et Ève. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il y a de quoi sourire, il y a de quoi rire, il y a de quoi être content, mon frère. Nous ne sommes plus les faiblards, non. L'onction du Saint-Esprit est sur nous. Oui, l'onction qui est vraie en Jésus, c'est la même onction qui est en nous. Elle disait au diable, diable, derrière moi, toi aussi résiste au péché au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Paul a dit, imitez Jésus, soyez comme Jésus. 1 Corinthiens chapitre 11, premier verset jusqu'au 25e. Imitez Jésus, soyez comme Jésus. Jésus aussi l'a dit, Jean chapitre 14, verset 12 jusqu'à 14. Je vous dis, si vous avez la foi, vous allez faire de grandes choses que j'en ai faites, même de plus grandes choses, vous allez les faire. Nous allons résister au diable et il fuira. Je vous répète que la Bible me dit, à vous tous qui croyez que vous êtes debout, faites attention de peur que vous ne tombiez. Et la Bible nous dit, vous êtes de quoi? Des leaders, des bons leaders. C'est une leçon que nous avons faite. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu prennes ta puissance, ton contrôle, contrôle ta langue, contrôle tes oreilles, contrôle tes yeux, contrôle. Contrôle toi-même, mon frère, ma soeur. Réfléchis, raisonne. Quelle est cette chose qui est meilleure, qui est mieux que hériter le royaume de Dieu? Nous sommes en train de dire que c'est l'homme, maintenant c'est à nous. Non, ne dites pas, oh, Marie, à Ange Gabriel, je n'ai jamais connu un homme, comment est-ce que je vais avoir un enfant? Ça ne te regarde pas, seulement obéis à la parole de Dieu. Tu vas voir, Dieu est toujours derrière sa parole pour la voir s'accomplir. Ce n'est pas, tu ne sais même pas comment les os d'un enfant se fabriquent dans le sein de sa mère. Tu ne sais pas comment tu n'es pas encore mort alors que les autres qui sont même mieux, qui étaient mieux que toi sont partis. Tu ne sais même pas comment toi tu peux même avoir une église ou bien tu peux avoir une voiture alors que les autres plus éduqués que toi, issus de grandes familles, ne l'ont pas. Mon frère, ma soeur, c'est Jésus, c'est Dieu. Accepte Dieu seulement. Obéis-lui. Alléluia. Nous sommes maintenant en train de faire quoi? De protéger votre statut d'héritier et de quoi? De prince et de princesse de Dieu. Mon frère, ma soeur, Jésus vient bientôt. C'est ce que nous venons de lire. C'est la vision de Dieu, c'est la vision de Jésus, c'est notre vision. Si vous voulez vraiment aller hériter le royaume des ténèbres, nous allons maintenant nous tenir debout. Nous allons résister le diable. Il fuira loin de nous. Nous sommes maintenant des passagers ici sur terre. La Bible dit, non pas la Bible, la chimie. La chimie nous apprend que l'eau et de l'huile ne peuvent pas s'immiscer, ne peuvent pas se mélanger. N'est-ce pas? Maintenant, nous aussi, nous sommes des enfants de... Chez nous, c'est aussi... Ici, nous sommes des passagers. Nous sommes de l'huile. Ici, la terre, c'est quoi? C'est de l'eau. Nous ne devions pas nous immiscer. Nous ne devions pas nous mélanger. Nous sommes en train de passer. Laissons ce qui appartient à la terre, de rester à la terre. Au monde. Je disais à quelqu'un dans l'autre langue là, je parlais, je donnais un exemple chez nous. Il y a une rivière.
qui est du parti septentrional du pays nord. Cette rivière entre dans un lac qu'on appelle Kivu. Cette rivière, là où cette rivière entre dans le lac, vous pouvez regarder de l'eau de cette rivière, faire 1 kilomètre dans le lac, mais les deux eaux ne puissent pas s'immiscer ou se mélanger. Vous les voyez nettement. Ça c'est orange, l'autre c'est bleuâtre ou verdâtre. Vous pouvez les voir. Mais ça fait des kilomètres et des kilomètres. Là maintenant où cette rivière va sortir de ce lac, vous les voyez également séparés. Ouais. Ici c'est à côté de Congo, Goma, hein, et le Rwanda, il y a une rivière qu'on appelle Sebeya. Ça fait des kilomètres sous l'eau dans ce lac. À côté de Bukavu maintenant et de Burundi, et maintenant cette rivière est appelée Rusizi. Et cette Rusizi sort nettement du lac Kivu. Et les eaux du lac Kivu ne suivent pas les eaux de Rusizi. Vous comprenez? C'est-à-dire nous aussi nous sommes dans ce monde. Nous sommes entrés dans ce monde, nous allons y passer, je ne sais pas, X temps, mais après cet X de temps, nous devons sortir et nous allons laisser toutes choses. Nous allons au ciel, mon frère, ma soeur. Alors si vous allez vous immiscer, si vous allez vous mélanger avec les choses de ce monde, vous n'allez plus au ciel. Mon frère, ma soeur, que le diable ne puisse pas te mentir. Il n'y a rien de ce monde qui vaut la peine. Galates chapitre 2 verset 20, la Bible dit que Paul a dit, ce n'est pas moi je suis mort. Si je vis, ce n'est pas moi, mais c'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Nous devons mourir, mon frère, ma soeur. Ici sur terre, tout ce que le monde nous offre, non, ça ne nous intéresse pas. Il a dit que tout ce qui m'intéressait, j'ai abandonné. Il a abandonné l'alcool, il a abandonné le sexe, il a abandonné tous les péchés, il a abandonné. Pourquoi? Pour défendre son poste de prince et le poste de héritier de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous devons combattre. Notre vie, c'est un combat ici sur terre. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 11, 22 que le royaume des cieux souffre violence. Et ce sont les plus violents qui s'en emparent, mon frère, ma soeur. Nous ne pouvons rien avoir sans vaincre notre ennemi qui est là pour avaler, pour nous voler, dérober nos bénédictions. Jules César, c'était un roi, il était quoi, romain. Il a attaqué ses ennemis. Mais en tout cas, il disait, je ne sais même pas ce que je veux faire. Mais en combattant, il est rentré victorieux. Alors il a écrit son livre, il a donné le témoignage, l'expérience de quoi? De son combat. C'est pourquoi alors il a écrit dans ses écrits, il a écrit quelque chose qui s'appelle Vidi, Veni, Vici. Veni, Vidi, Veni, Vici, Veni, Vidi, Vici. Signifiant quoi? I came, I saw, and I conquered. Je suis venu, j'ai vu et j'ai conquis. Mon frère, ma soeur, ici, Dieu est en train de nous
exhorter, il est en train de nous montrer, exhiber. Et voici ce que je vous ai donné, voici ce que je vous offre. Comme ainsi, venez et voir et regardez. Puis il faut conquérir maintenant. Nous sommes à l'étape de conquérir, de garder. Nous avons conquis, nous gardons. Ce que nous avons gagné, ce n'est pas que quelqu'un d'autre puisse venir et nous en enlever encore. Mon frère, ma soeur, je termine par-ci pour te dire que tu es déjà un prince, tu es déjà une princesse, tu es déjà un héritier, une héritière de Dieu. Mais Dieu veut que tu gardes ton statut. Parce que c'est par ce statut que nous allons au ciel. Je t'ai dit ce qu'il y a là-bas, la vie éternelle avec notre Dieu. Mais il faut préparer, il faut la garder maintenant, cette vie. Nous la commençons par ici. Que Dieu te bénisse. Alors, nous allons continuer maintenant le mois prochain. Nous allons organiser des prières de délivrance, les prières de combat spirituel. Nous allons organiser des prières de guérison, peu importe tout ce que vous avez comme des problèmes. C'est Dieu, ce n'est pas l'homme. Quelqu'un me disait, on avait une prière à l'église, qui me dit, mais ce que nous sommes en train de... C'est quoi? Pourquoi tu me demandes, c'est quoi? C'est Dieu. Parce qu'il répond au-delà de ce que nous pouvons nous imaginer. Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Mon frère, ma soeur, nous sommes ici pour te dire que tu es une personne exceptionnelle. Si tu pouvais le savoir seulement. Dieu t'a déjà donné la clé du ciel. Dieu a dit, c'est pour toi, tout ce que je t'appartient. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Alors, nous pourrons continuer à prier et nous savons que Dieu va libérer son peuple. Que Dieu vous bénisse. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 256 786 46 57 71. Plus 256 786 46 57 71. Que Dieu vous bénisse. Père, mon Dieu, mon roi, encore une fois, je te dis merci pour ton peuple. Aujourd'hui, que tu as mis encore une fois en garde, leur disant que le diable n'est pas content, mais que nous pouvons le vaincre. Là, le vouloir, c'est le pouvoir. Celui qui voudra vaincre le diable le vaincra au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui voudra au Seigneur garder son statut le gardera au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Seigneur, que l'Esprit de Dieu soit toujours avec nous. Nous prions pour que tu continues, Seigneur, à nous parler à travers la Bible, à travers les dons spirituels. Seigneur, mon Dieu, mon roi, à toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. J'ai de bonnes nouvelles pour notre YouTube. C'est toujours opérationnel. Que Dieu vous bénisse. Comme vous êtes en train de partager, de vous abonner et de sonner, tout ce que vous allez faire, ça vous appartient et Dieu vous bénira au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.